Amis photographes, bonjour, bienvenue sur JL Photographie. Encore un test, aujourd'hui le Z6 III. Alors je n'ai pas fait de test du Z6 II parce qu'il n'en valait pas la peine. Il était à peine meilleur que le Z6 I. Je regrette d'ailleurs d'avoir upgradé de 1 à 2, mais pas à 3. Alors je vous explique tout de suite pourquoi. Alors tout d'abord, le Z6 II avait l'X-Speed 6 x2. Ici on passe sur l'X-Speed 7, donc la dernière génération de microprocesseurs de chez Nikon, qui équipe les Z9, les Z8, et donc tout le haut de gamme de chez Nikon, et qui n'a plus de preuves à faire, puisque c'est un des meilleurs du marché. Donc le Z6 III a rattrapé son retard de ce côté-là. C'est un appareil avec 24,5 mégapixels, un capteur de 24,5 mégapixels, partiellement empilé. Ce qui fait qu'il est encore un tout petit peu plus rapide que le Z6 II. Donc je vous rappelle que le Z6 II et le Z6 III, je crois qu'il doit y avoir à peu près entre 3,5 et 4 fois plus rapide maintenant que ce qu'il était avant. Il a un viseur électronique haute définition de 5,76 millions de pixels avec 19 niveaux de réglage de luminosité. Donc vous pouvez le mettre à votre vue, comme vous le voulez, comme ça vous intéresse, comme vous le sentez. L'écran HDR lumineux, c'est un écran tactile orientable de 2,100 millions de pixels, d'une taille de 3,2 pouces, c'est-à-dire 8 cm de diagonale. Son ergonomie est parfaite, vous connaissez l'ergonomie Nikon, elle est plus approuvée, vous la voyez ici, on le prend très très bien, j'ai des grosses mains, aucun de mes doigts n'est pas occupé. Vous avez derrière tous les boutons accessibles d'un seul côté avec un seul doigt, c'est parfait. La stabilisation de cet appareil peut vous faire gagner 8 stops sur 5 axes, ce qui est énorme. La mise au point dans l'obscurité, ce qui est très important pour si vous faites des mariages, si vous faites des prises de vue, de concerts, etc. Vous pouvez aller jusqu'à moins 10 IL dans l'obscurité, avec une sensibilité allant de 100 ISO à 64 000 ISO, extensible à 204 800 ISO. Je n'ai jamais fait de photos au-delà des 12 800, et encore c'était à l'aube et au crépuscule pour prendre des oiseaux ou des animaux dans des conditions particulières. L'appareil a un port CF Express et un port SD, ce qui est largement suffisant pour faire et de la vidéo et des photos et faire du backup. Sa vitesse d'obturation va de 30 secondes à 1/8 millième de seconde, ce qui est largement suffisant aussi. La rafale, 20 images par seconde, jusqu'à 20 images par seconde en RAW et en JPEG, 30, 60 et 120 images. Vous avez bien entendu le prédéclenchement qui existe, toujours en JPEG, je le regrette, Nikon s'il vous plaît, faites ce qu'il faut. Donc l'AF est amélioré, avec un suivi 3D exceptionnel, le même que sur le Z9, mais par contre il manque la détection d'oiseaux. Nikon, j'espère aussi que dans une prochaine mise à jour, vous allez le rajouter, puisque vous l'avez mis sur le Z52 et qui est 3 fois moins cher que ce Z6 III. On peut faire de la correction d'exposition de moins 5 à 5 IL, mais ça c'est à peu près tous les appareils qui font ça. 273 points d'AF en point sélectif, 299 en AF automatique. C'est tout à fait raisonnable. Vous avez un port USB-C, un port HDMI, mais un vrai HDMI, hein, ce n'est pas un micro ni un mini, le micro avec le câble qui casse tout le temps. Vous avez une prise casque, une prise micro et une prise accessoire pour mettre par exemple une télécommande. Le poids est de 760 grammes avec la batterie, 670 grammes boîtier seul. Partie vidéo. La vidéo sur ce Z6 III. Alors je crois que les vidéastes et les vlogueurs vont être contents, puisque avec l'écran orientable que vous voyez ici, on aime ou on n'aime pas, moi je me fais aussi bien à l'un qu'à l'autre, j'aime bien les deux.
même si j'ai une petite préférence pour celui qui est dans l'axe du viseur. En vidéo, on peut faire du 6K 60 images secondes, on peut faire du 4K 120 images secondes, certes il y aura un crop. On peut faire du 240 images secondes en Full HD, donc vous allez faire des ralentis de folie. Vous êtes en 264, en H264 8 bits, vous faites du H64 10 bits et du HN-log. Je pense qu'avec ça, on peut absolument tout faire. D'autant plus que vous avez un zoom haute résolution à 11 vitesses différentes, c'est-à-dire vous pouvez choisir la vitesse, qui peut aller jusqu'à 1,4 fois en 4K et 2 fois en Full HD. C'est-à-dire que vous allez faire un zoom x2 en Full HD sans avoir un objectif PZ automatique. Donc vous l'avez déjà inclus sur un objectif fixe, vous allez pouvoir faire un petit zoom de x2 en Full HD. Je trouve ça quand même assez exceptionnel. Le prix de cet appareil, écoutez, mais par rapport à la concurrence, il est très très bien placé, avec une qualité qui n'est pas à démontrer parce qu'il est vraiment excellent. Boîtier nu, il est à 2599 actuellement. Si vous le prenez en kit avec le 2470 mais le F4, il est à 2999. Si vous le prenez en kit avec le 24-120, il sera à 3549. Et en kit avec le 24-200, il sera à 3289. Tarif actuel, au jour où je vous parle. Moi, je l'ai essayé en animalier avec le 100-400. C'est parfait. Le 100-400 de Nikon, bien sûr, c'est parfait. Et avec le 180-600, que je n'arrête pas de vous conseiller, puisqu'il va très bien avec tous les appareils de Nikon, que ce soit du Z9 ou Z52. Juste pour mémoire, le 180-600 actuellement est à 2099 €. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait, je vous montre la F, je vous montre les photos qui ont été réalisées avec cet appareil en Afrique, un petit peu aussi en France. Vous allez juger par vous-même. Je vous dis merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, un petit pouce en l'air, bien sûr abonnez-vous et activez la cloche. À bientôt.